Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dimanche de la 29e semaine du temps ordinaire, année B, nous écoutons un évangile qui nous est tant soit peu familier, celui du jeune homme riche qui s'en est retourné chez lui après avoir rencontré Jésus. C'est une des seules personnes qui a rencontré Jésus, mais qui n'a pas été impactée par Jésus, mais qui est retourné chez lui. Notons bien que ce jeune homme, on ne donne pas son nom. Donc, tout le monde qui regarde cette vidéo, toute personne peut s'identifier à travers ce jeune homme. Alors, ce jeune homme vient vers Jésus pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, en héritage la vie éternelle. Oui, bien-aimé de Dieu, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, la vie des enfants du royaume. C'est la vie pleine en qualité et en quantité. Alors, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'était une juste question, car cet homme, il avait déjà tout expérimenté. Il avait ses richesses, il avait sûrement une bonne santé, mais il sentait toujours ce vide-là en Dieu. Voilà pourquoi, bien souvent, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque Dieu est ce bonheur véritable. Lorsque nous cherchons l'argent, nous verrons que, nous sommes beaucoup plus stressés par cet argent. C'est comme si plutôt c'est l'argent qui nous possède au lieu que nous possédions l'argent. Oui, nous travaillons pour l'argent et non, ce n'est pas l'argent qui travaille pour nous, mais nous travaillons pour l'argent. Nous courons derrière l'argent, c'est l'argent qui nous possède. L'argent contribue tant soit peu au bonheur, mais ne mettons pas toute notre âme derrière cet argent. C'est là le piège. Ne nous laissons pas posséder par l'argent. Alors cet homme, bien évidemment, pose une question assez judicieuse. Que faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle, la vie de Dieu? Car quand nous voyons dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, pour ceux qui s'y connaissent en gestion et économie, dans les besoins primaires, il y a la santé, les besoins physiologiques. Mais sur le haut, sur le sommet de la pyramide, il y a les besoins spirituels, les besoins d'éternité. Alors cet homme, il avait déjà tout, mais il pensait,
à son éternité. Alors Jésus fait un renversement d'échelle. Il nous faut d'abord chercher le Seigneur pour que tout nous soit donné. Et c'est ce que Salomon nous dit dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse. Oui, il a cherché, mais lorsqu'il a trouvé cette sagesse qui est Dieu, alors tout lui est venu, tout. Et nous voyons la vie de Salomon. Salomon possédait tout. Tout lui a été donné. Voilà. La santé, la richesse, l'or, tout lui a été donné. Alors, bien aimé, Jésus invite pareillement cet homme à faire ce renversement d'échelle, à saisir, à connaître d'abord qui est le Seigneur avant de penser au bien de ce monde. Oui, chers frères, chères sœurs, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons le lui rendre pour qu'il en dispose comme il en veut. Voilà. Ce n'est pas par mes propres forces que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est la grâce de Dieu qui a été avec moi. Ne l'oublions pas, ne pensons pas que c'est par ma sueur, c'est par mes forces, c'est par mon travail acharné que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est le Seigneur qui a été avec moi. Que serais-je sans le Seigneur? Alors, cet évangile nous invite à donner tout ce que nous sommes. Alors, cet évangile nous invite à nous détacher pour nous attacher. À nous détacher des biens de ce monde pour nous attacher au Christ. À nous détacher des richesses périssables de ce monde, car nous n'emporterons rien pour nous attacher à la richesse éternelle qui est le Christ. Le pape François nous dit dans un proverbe argentin que le linceul, ce vêtement qui recouvre, avec lequel on recouvre les morts, n'a pas de poche. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'emporte rien avec soi. On n'emporte rien. Et même ce qu'on laisse pour nos enfants, pour les générations à venir, nous ne saurons jamais comment ils en disposeront. Alors, donnons ce que nous avons pour que le Seigneur nous bénisse. Nous aurons un trésor dans le ciel. C'est là notre finalité. Rencontrer Dieu face à face. Nous aurons un trésor dans le ciel. Alors, à quoi me servirait ce que j'ai aujourd'hui si cela ne me conduit pas au ciel? Bien-aimés, que le Seigneur nous donne d'être bienveillants et à faire le bien sans relâche. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes comme richesse. Richesse matérielle, richesse spirituelle, richesse physique, la santé, la beauté, tout nous vient de toi. Sois béni, Seigneur, pour ce que nous avons. Donne-nous de mettre à profit toutes ces choses et de les partager avec ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont moins que nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une sainte semaine, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.